Bonjour à chacun, chers amis, frères et sœurs, vous qui écoutez ce message. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous aide les uns et les autres à marcher avec lui après l'avoir découvert, après l'avoir connu et à lui rester fidèle jusqu'au bout. Dans le chapitre 14 du livre de Jérémie le prophète, Dieu en personne s'adresse à son peuple d'Israël pour leur rappeler la situation dramatique dans laquelle ils se trouvent à cause de leur nombreuse désobéissance. Nous lisons dans le chapitre 14, donc, les versets 2 et 3. Juda, qui est la tribu de la louange, est dans le deuil. Ses villes sont désolées, tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau, et les petits vont aux citernes ne trouvant point d'eau. Et ils retournent avec leurs vases vides, confus et honteux, ils se couvrent la tête. Tous ces termes, deuil, désolé, tristesse, abattu, pas d'eau, vase vide, confus, honteux, dépeignent cette dramatique situation dans laquelle se trouvait le peuple de Dieu. Et vous qui m'écoutez aujourd'hui, peut-être êtes-vous dans une de ces situations, dans le drame, dans des problèmes divers, vous manquez d'eau spirituellement, etc. Ouais. Eh bien, notre génération est semblable à celle de ces gens parce qu'elle a rejeté et continue de rejeter Dieu au lieu de regarder les réalités en face. On va lire aussi toujours dans le chapitre 14 de Jérémie, le verset 8, s'il vous plaît. Jérémie 14, verset 8. Déjà la fin du verset 7. Nous avons péché contre toi, toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse. Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui entre pour passer la nuit? Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir? Tu es cependant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. Nous allons lire également maintenant dans le chapitre 24 d'Ésaïe le prophète, au verset 20. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Alors, Jérémie va donc réfléchir au message poignant de Dieu qu'il est en train de transmettre au peuple d'Israël à cause de son péché. Et il va dire notamment, voilà, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui y entre pour passer la nuit? Chers amis, quelle est votre espérance dans cette vie de début du XXIe siècle? Est-ce d'avoir une bonne situation pour vous, pour vos enfants, d'avoir une belle villa avec piscine? En qui ou sur qui, en quoi ou sur quoi avez-vous fondé votre espérance pour le court pèlerinage qu'est la vie terrestre? Que de gens à qui j'ai posé cette question, quelle est votre espérance, m'ont dit, moi j'espère dans la religion, j'espère dans la science, dans la famille, dans le travail, dans le sport, mais tout cela n'est qu'une espérance trompeuse qui vous décevra un jour ou l'autre et vous laissera KO au bord de la route. Jésus est la seule véritable espérance
pour vous qui m'écoutez en ce moment. En effet, dans le psaume 33 et dans les versets 18 à 22, il est écrit, « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. » Amen. Et encore dans le psaume 39, verset 8. « Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. » Maintenant, revenons à Jérémie, au chapitre 14, verset 8. Jérémie dit toujours à Dieu, « Toi qui es son sauveur, qui es le sauveur du peuple, au temps de la détresse. » La détresse, vous voyez, c'est une angoisse provoquée par un sentiment ou une impression d'abandon et d'impuissance. Or, ce peuple d'Israël s'était déjà trouvé des dizaines de fois dans la détresse, depuis Abraham jusqu'à Jérémie. Mais chaque fois qu'ils avaient crié à Dieu, Dieu les avait toujours délivrés, secourus, bénis par des miracles extraordinaires. Dans le psaume 9, dans les versets 10 et 11, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Dans le psaume 37 et les versets 39 et 40, nous lisons le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et il les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Tout ça, ce sont des promesses de Dieu. Pour vous. C'est pas que pour moi, c'est pour vous, c'est pour toi, mon ami. Et également, encore dans le psaume 46, versets 2 et 3, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Dieu vous a donné personnellement un sauveur, un ami, Jésus-Christ, pour que vos péchés soient pardonnés. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4 et au verset 11 et 12, l'apôtre Pierre va prononcer un jour à Jérusalem ces paroles formidables en parlant de Jésus. Jésus est la pierre, donc la base, le fondement, le commencement, le début. Rejeté par vous qui bâtissez, sous-entendu votre vie. Il n'est pas question d'une maison en pierre ou en moellon, là. Et cette pierre, ce fondement, cette base, est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Aucun, ça veut dire aucun. Personne d'autre, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. Il faut, chers amis, que cette parole, cette promesse formidable pénètre et se grave dans votre cœur dès maintenant et pour l'éternité. Alléluia. Dans sa première épître, l'apôtre Pierre, au chapitre 1er et dans les versets 18 à 20, dit ceci: « Sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou par de l'argent,
que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alors maintenant, je reviens à Jérémie chapitre 14, la deuxième partie du verset 8, où Jérémie, parlant de Jésus-Christ, dit « Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui y entre pour passer la nuit ?» C'est-à-dire juste un petit aperçu, un petit passage, vous voyez, quelque chose de très bref. Et oui, mon ami, pourquoi Jésus-Christ serait-il dans ton cœur et dans ta vie comme un étranger, comme quelqu'un qui passe furtivement? Tu sais bien, ces étrangers que l'on méprise, parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau que nous, parce qu'ils viennent d'un autre pays, parce qu'ils ont une autre culture, etc., etc. Alors, pourquoi Jésus serait-il pour vous comme un étranger, comme un voyageur? Je rappelle pour mémoire des faits réels concernant Jésus. Pendant son passage ici-bas, il est né dans une étable, malsaine, malodorante, au milieu de quelques animaux, parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie de l'époque. Voyez, pas de place pour le Fils de Dieu. Dans ton cœur, il y a de la place pour beaucoup de choses. Je pense que tu peux le reconnaître facilement. N'y aurait-il pas une toute petite place pour Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui? Parfois, vous savez, quand on est assis sur un banc dans un parc ou dans un train, ça m'est déjà arrivé ça, il semble qu'il n'y a plus de place. Et il y a un voyageur qui arrive ou un passant là qui est là, et on voit qu'il cherche à s'asseoir. Et on lui dit, en se poussant les uns les autres un petit peu, venez vous asseoir, il y a de la place, il y a de la place. Vous voyez, on trouve toujours de la place quand on veut. Alors, fais donc une place aujourd'hui dans ton cœur pour Jésus-Christ. Et tu ne le regretteras jamais. Il ne te fera que du bien. Ensuite, Jésus a très souvent, pendant son ministère terrestre, emprunté la barque d'un autre ou l'âne d'un autre. Il a aussi fait la dernière Pâque de son ministère, où il a institué la Sainte Seine, dans la maison d'un autre, parce qu'il n'avait rien, Jésus, sur la terre. Et pourtant, déjà dès ici-bas, ses mains et son cœur prodiguaient tous les jours le bien. Il prononçait des paroles qui touchaient profondément le cœur des êtres humains. Il guérissait des milliers de malades et il dispensait le pardon et la paix, l'espérance et la bénédiction. La vie que Dieu t'a donnée, prête-la, ou plutôt donne-la à Jésus-Christ. Et tu ne le regretteras jamais, car Dieu n'est pas ingrat, ce n'est pas un homme, il te comblera de ses bienfaits. Et aussi Jésus n'avait pas un lieu où reposer sa tête. Souvent il couchait à la belle étoile, parce que vous savez, lui et son équipe, ça faisait 13 personnes. Et quand ils arrivaient dans un village, pour coucher 13 personnes d'un seul coup, surtout sans avoir été prévenus de sa venue, eh bien parfois c'était difficile. Cependant, Jésus a dit, « Voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. »
Donc Jésus, en ce moment, par sa parole, sans peut-être que tu t'en rendes compte, est en train de frapper à la porte de ton cœur. Surtout, ne sois pas distrait, ne pense pas à autre chose, mais pense à cet appel divin, à cet appel du Seigneur. Et Jésus est un abri, un refuge contre la mort, qui est une réalité et qui un jour obligatoirement frappera à la porte de ton cœur. Dans l'évangile de Jean au chapitre 1er et dans les versets 9 à 11, il est parlé de Jésus comme étant la lumière du monde. Et il est dit que Jésus était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, c'est-à-dire Jésus est venu chez les Juifs. Et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc à toi aujourd'hui si tu le veux, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. Et également, dans le livre d'Ésaïe le prophète, au chapitre 53 et dans les versets 2 à 4, où il est dit simplement il, mais c'est Jésus, il s'est élevé devant Dieu comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, comme frappé par Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés et il était brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors aujourd'hui, maintenant même, cher ami, tu as la possibilité de dire à Jésus, viens Seigneur Jésus, dans mon cœur, dans ma vie, viens dans ma maison. Ne reste pas dehors comme un passager, comme un étranger, mais je veux t'accueillir aujourd'hui comme mon sauveur personnel et comme mon Dieu. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et marchez avec le Seigneur jusqu'au bout de votre existence, vous ne le regretterez jamais.